Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 9 avril 2022 et pour commencer le show, donc on a eu une promo de Badass Woman on the Planet, Ronda Rousey qui a défié Charlotte Flair du côté de WrestleMania Backlash dans un I Quit match. Donc pour ceux qui connaissent pas la stipulation du I Quit match, c'est tout simplement qu'il faut faire dire à son adversaire j'abandonne et c'est tout. Mais en tout cas, Charlotte Flair, du coup, lui a répondu via un écran géant en refusant, en disant je t'ai battu à WrestleMania, tu ne m'as pas fait abandonner. Alors qu'on a tous vu que Charlotte Flair a abandonné, bien évidemment. On connaît la WWE, ils veulent faire tout pour justement faire n'importe quoi. Et ça prouve que la WWE est en tort, assez tort dans ces histoires-là. Peut-être qu'ils ont pensé bien faire en laissant le titre à Charlotte Flair un petit peu plus longtemps. Mais je pense que beaucoup de fans sont lassés de son règne. Est-ce qu'il va durer encore un petit peu? On va le savoir dans les prochaines semaines. On a eu une news du côté de la WWE qui a été annoncée sur Twitter aujourd'hui, car on a insisté pour avoir son match, etc., etc. Mais je vais pas vous l'annoncer cette news-là, parce que sinon après on va me dire que je spoil. J'ai pas envie de vous spoiler, donc du coup vous allez sur Twitter et vous saurez l'information si elle a eu son match ou pas, Ronda aussi. Mais vraiment, ce segment était bon. Enfin, je l'ai trouvé personnellement très bon. Et je pense que je suis pas le seul à l'avoir trouvé très bon. Donc, ça prouve bien que je suis la douleur depuis un petit moment. Et que j'ai raison sur certains points. Mais il y a d'autres points où je peux me tromper. Et ça, je dirais jamais le contraire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a avancé du côté de SmackDown plus vite que Bianca Belair, qui n'a toujours pas d'aspirante, mais après je peux pas vous en dire plus. Vous regardez les news sur Twitter, enfin sur le Twitter de l'adverse tout simplement, et vous en saurez un petit peu plus sur la suite des événements. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et du coup, la promo de Ronda était excellente. Il y a peut-être des améliorations à voir au micro pour Ronda Rousey tout de même, mais j'aime beaucoup comment elle excelle au micro. Il y a peut-être aussi d'autres détails à revoir dans le in-ring, mais je ne travaille pas pour la WWE, j'analyse le show, je le débrief pour vous et je montre aux fans, voilà quoi, ce que j'en pense. Ensuite, après, du coup, on a eu Xavier Woods qui a affronté Butch, donc Butch, l'ancien Pete Dunne, accompagné de Rich Holland et Sheamus. Pour Xavier Woods, c'est de Kofi Kingston. Et on a eu un super match où Xavier Woods a tout simplement remporté la victoire pour relancer sa carrière parce qu'on avait l'impression que le squash du New Day du côté de WrestleMania par Sheamus et Rich Holland, c'était du foutage de gueule clairement. Et je le dis, je le répète, j'ai trouvé que ce match était pourri naze. Tout ce que vous voulez, c'était du foutage de tronche à tout va. Et là, hier soir, du côté de SmackDown, on a eu la revanche de Xavier Woods. J'espère que Kofi lui aussi aura sa revanche un petit peu plus tard. On a eu du coup le premier match en solo de Butch qui était pas si mauvais que ça et qui a montré aussi aux fans qu'il pouvait exceller quand il en avait envie à la WWE. Donc ça prouve aussi que Butch a un potentiel, mais ça m'étonne pas. La WWE le sait très bien qu'il a du potentiel et il le démontre chaque semaine. Chaque semaine, il le démontre et il fait l'ego de, de, de faire mal à ses rivaux. Et ça prouve aussi que le New Day n'est pas fini, ne peut pas enchaîner les défaites, mais surtout démontre qu'ils ont un potentiel dans le ring que pas beaucoup de monde a. C'est-à-dire que Xavier Woods, il peut nous sortir des matchs 5 étoiles que pas beaucoup de monde sortirait. Du coup, ensuite, après, on a eu Walter, donc, oui, ça fait son ancien. Enfin, je me rappelle plus de son nom. Bref, il a fait ses débuts. Gunther, voilà. Gunther qui a fait ses débuts du côté de SmackDown en affrontant Alonso, donc c'est un jobber comme vous pouvez le reconnaître. Et Alonso s'est fait littéralement détruire par Walter, qui était accompagné de Ludwig Kaiser, qui est l'ancien Marcel Bartel, je crois, ou Fabian Eichner, je ne sais plus trop où donner de la tête, mais je sais
que la WWE sait où donner de la tête et montre à Walter la voie pour justement être sur le droit chemin. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques semaines même, je dirais, dans le futur en tout cas, on aura un grand Walter qui aura acquéri de l'expérience. C'était le mot que je cherchais, que je cherche assez souvent, et qui aura du coup plus de potentiel pour gagner ses matchs et du coup montrer aux gens qu'il est grand et qu'il est fort, quoi. On le voit Walter chaque semaine, qu'il fait ce qu'il peut, il délivre ce qu'il peut du côté d'NXT, en tout cas il le faisait. Du côté de SmackDown, on espère que ce sera mieux. Il est parti sur une victoire, contrairement à un certain Tommaso Ciampa. J'espère pour Tommaso Ciampa que on va pas le gâcher dans le roster principal en le mettant contre n'importe qui, n'est-ce pas, Monsieur McMahon? Bref, en tout cas pour ce qui est de Gunther, on a vu qu'il est toujours aussi puissant, aussi véloce, aussi fort, qui domine toujours autant ses adversaires et qu'il peut prétendre à beaucoup de choses pour, euh, pour justement se relancer. Et voilà quoi. Du coup, ensuite, après, on a eu un Happy Talk, donc c'était Joyeux Corbin, donc Happy Corbin, et Madcap Moss. Et Joyeux Corbin s'est littéralement moqué de Madcap Moss en lui disant que c'est à cause de toi que j'ai perdu, etc., etc. Ce n'est pas du tout de la faute de Madcap Moss si Happy Corbin a subi sa première défaite du côté de WrestleMania. Il a juste été mauvais, monsieur mauvais perdant. Il a été mauvais, il faut dire. Drew McIntyre l'a détruit. Il a littéralement démoli et Madcap Moss a eu le dessus et a montré aux gens qu'il n'était pas là pour rien, qu'il n'avait pas débuté pour rien, tout simplement. Et que peut-être que dans un futur, c'est quand même Gunther, il sera tout en haut de la carte. Madcap Moss, il a fait un face turn et il a donc jarté finalement Happy Corbin du ring. Et ça, j'en suis bien content parce que Happy Corbin, t'es bien gentil mon garçon, mais si tu veux te plaindre à longueur de semaine et, et faire n'importe quoi, tu viens pas dans le show. Tu gâches pas un show comme ça. Tu perds, tu assumes ta défaite. Tu vas pas aller te plaindre. C'est comme, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple. Euh, un tel perd, je sais pas moi, Rafael Nadal perd, il va dire c'est de la faute de l'autre que j'ai perdu. Non, il va assumer sa défaite. Il va dire j'ai perdu, j'ai mal joué, j'ai été mauvais, etc., etc. Voilà, c'est pareil. Happy Corbin, il doit assumer ses défaites et ne surtout pas, comment dire, blâmer un autre. C'est mal. Djokovic l'a fait aussi, donc il s'entendrait peut-être bien, mais moi je suis un fan de Nadal, donc je prends exemple sur Nadal. Et je vous dis que Happy Corbin, il a gâché une opportunité de se montrer à WrestleMania. Madcap Moss s'est fait battre par McIntyre lui aussi. On part sur une rivalité entre les deux. J'espère qu'elle sera ni trop longue, ni trop mauvaise, parce qu'on sait tous qu'avec la WWE, ils font des fois n'importe quoi avec leur talent, leurs anciennes équipes. On l'a bien vu avec Apollo Crews et Aziz, qui se sont un petit peu chamaillés avant de se remettre ensemble finalement. J'espère que ce sera le cas pour ces deux-là aussi, mais peut-être que Madcap Moss aura un meilleur avenir en solo. Du coup, ensuite, après, on a eu justement Drew McIntyre, on parlait du loup, qui a affronté donc Sami Zayn. Donc Sami Zayn, vous le reconnaissez, le Québécois, le Canadien, qui a voulu se barrer dans le public. Mais quel lâche ce type, mais quel lâche! Et franchement, ce match m'a pas énormément plu parce que je trouve que Sami Zayn, il a un potentiel dans le ring qu'on lui cache. Du côté de WrestleMania, il s'est fait battre à la Loyale par, comment il s'appelle, par Johnny Knoxville, non pas à la Loyale, mais avec des interventions, il s'en est plein, etc., etc. Il a été voir Adam Pearce, il a dit le premier qui sort du vestiaire, je l'affronte. Drew McIntyre est sorti des vecteurs, il a dit non, non, le prochain. Non, t'affrontes le premier qui sort du vestiaire, tu l'as dit toi-même. Tu vas pas affronter celui d'après. C'est pas logique, Samy. Bref, il s'est fait littéralement démolir par Drew McIntyre. Et j'ai adoré comment il a vendu les prises de Drew McIntyre. Il a finalement préféré fuir que d'accepter le combat. Je trouve ça lâche de la part de Sami Zayn.
qui l'a accepté. Qui t'a accepté, a refusé le combat, tu viens pas dans. Enfin, tu viens pas si tu veux pas combattre. Je comprends pas trop, mais Sami Zayn, c'est toujours été pareil avec lui. On a toujours eu beau lui dire quoi faire. Il, il a, il a toujours fui. C'est un fuyard. Et Johnny Knoxville, il a eu la chance qu'il soit pas là hier soir du côté de SmackDown et que la rivalité soit terminée parce qu'il aurait très bien remis, il aurait très bien pu le remettre sur le ring avec ses jackasses. Donc j'ai trouvé ça bien que Sami Zayn fasse un truc correct. Enfin, j'aurais aimé qu'il fasse un truc correct et c'est pour ça que j'ai pas aimé ce match, c'est que Drew McIntyre il a fait son job, il a fait son taf, mais Sami Zayn il a tout gâché et c'est souvent le cas. Sami Zayn il a un putain de potentiel et à chaque fois il gâche tout. Et ça c'est vraiment dommageable de le faire comme ça parce que tu peux très bien mettre Sami Zayn dans un match avec n'importe qui peut matcher. Du coup, ensuite, après, on a eu donc le retour de Lacey Evans qui nous a fait une promo, une petite promo sur son enfance que j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y a pas beaucoup de superstars qui font des promos sur leurs enfances et qui reviennent. Donc, elle est plus de ceci, c'est Leatherface, mais elle nous a fait une sacrée bonne promo que j'ai énormément appréciée, qui était très bonne. On voit qu'elle a progressé au micro malgré qu'elle était pas mal du tout auparavant. Là, on voit qu'il y a eu du travail sur cette promo-là, enregistrée depuis chez elle, bien évidemment. Mais en fait, elle était pas chez elle. Elle était dans les backstage de SmackDown parce que j'ai été voir vérifier. Et ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Hein. La WWE, ils peuvent vous raconter des bobards que, que justement, elle était chez elle. Moi, je vous le dis, elle était dans les backstage. Elle nous a fait une très bonne promo depuis une pièce de je ne sais où dans les backstage de Milwaukee parce que ça m'étonnerait qu'elle était chez elle vu que j'ai vu des photos. Bref, avec ses filles. Du coup, c'était bien ce segment. Et j'attends de voir la suite parce qu'apparemment on aura la suite la semaine prochaine. Et de voir la suite, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir son retour aussi dans le ring parce que elle peut s'améliorer. Elle s'est améliorée dans le ring, à mon avis, vu la tête, vu la coiffure. Elle a l'air d'avoir rien changé. J'espère qu'elle va être encore meilleure dans le ring elle ne l'était auparavant. J'espère aussi que si Charlotte Flair perd sa ceinture un petit peu plus tard, Dieu la news, bref, je la divulguerai pas, elle reprenne sa rivalité avec Charlotte Flair, parce que j'ai trouvé ça cool que Ric Flair soit interprété dedans, un, immersé dedans, enfin inséré dedans, voilà. Et ça prouve aussi à la WWE qu'ils ont raison de mettre des gens qui sont excellents dans le ring, et la storyline, je l'adorais entre Lacey Evans et Charlotte Flair. Ils l'ont un petit peu gâché, mais je l'ai vraiment adoré. Et c'est pas vous mentir que de vous dire ça. C'est que le show, la meilleure promo du show, c'est celle-ci, c'est celle de Lacey Evans. Je vous dis la vérité. Pour moi, c'est la meilleure promo du show. Elle a largement battu celle de Ronda Rousey. Et elle a été un ton meilleure que celle de Roman Reigns, j'ai envie de vous dire. Et je trouve ça cool qu'elle revienne, vraiment. Ensuite, après, du coup, on a eu Liv Morgan qui a affronté donc The Boss, The Blueprint, The Stander, Sasha Banks, c'est une partie des championnes par équipe, donc, et qui l'a battu avec un deuxième roll-up dans la même soirée. Je trouve qu'il y a trop de roll-up. Excusez-moi les amis de m'énerver, mais je vois énormément de roll-up ces dernières semaines du côté de la WWE. Ils peuvent en faire un, je veux bien. Deux, c'est trop. Il faut arrêter d'en faire 70 000 roll-up par show parce que ça gâche du temps, ça gâche de l'énergie, ça décrédibilise moins les superstars, certes, mais ça montre aussi que la WWE a tort de faire ça. Les roll-up, ils sont très bien comme ils sont faits, donc tu vas arrêter d'en faire. Pourquoi tu continues à en faire? Parce que tu n'as pas envie de salir la superstar, tout simplement. Ça, c'est la réponse qu'ils vont te donner. Mais moi, je te dis simplement, tu fais une victoire par tomber, si tu veux, mais sans un roll-up, par une soumission, par un finisher, tout ce que tu veux, un splash, mais tu ne fais pas de roll-up.
je sais que tu veux pas décrédibiliser Sasha Banks sur ce match-là, mais dans ces cas-là, tu fais pas sur l'autre match. Du coup, ensuite, après, pour conclure le show, on a eu le segment entre The Bloodline, donc Roman Reigns, et les Usos, et Shinsuke Nakamura qui les a interrompus. Donc Shinsuke Nakamura qui interrompt la Bloodline. Moi, je veux bien qu'il interrompe la Bloodline. Il allait parler, et Roman Reigns lui dit, je vais te faire un câlin. On sent l'entourloupe arriver. Vous vous foutez un petit peu de la gueule du monde, là. Ça a été de la merde, ce main event. Clairement, je trouvais que c'était de la merde. Vous pouvez faire mieux. Je sais pas, moi. Tu laisses Nakamura parler, les Usos tentent un super kick, ils se font esquiver, Nakamura se casse, et voilà. Ça gâche moins le segment. Tu gâches beaucoup moins le segment. Tu as plus de temps ensuite pour construire la rivalité que d'avoir un Nakamura à terre avec un Roman Reigns qui lève ses 2 titres alors qu'il a l'air totalement stupide comme ça. Les Usos, ils font leur job. Ils devraient défier apparemment les Orkebro dans un match pour unifier les titres par équipe. Ça serait totalement dingue. Je comprends pas leur histoire d'unifier les titres en fait. T'as des titres par équipe à Raw et à SmackDown. T'as unifié le titre de la WWE, le titre universel, ok. Du coup, t'en auras qu'un seul sur les deux qui sera défendu. Je pense que ça sera l'universel. Ou les deux ensemble, j'en sais rien. Mais en plus, tu veux donner les titres par équipe pour Usos. Mais Raw, ils vont avoir quoi après? Rien. Les titres des États-Unis, c'est tout. Non, ça va pas. C'est pas possible. C'est inacceptable. Tu ne fais pas un truc comme ça pour gâcher la WWE. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu donnais un titre. C'est comme si tu donnais les 2 titres à Ronda Rousey. Bianca Belair va faire quoi après? Rien. Tu vas la gâcher. Ils gâchent comme ça leur talent. Du coup, ils préfèrent partir à la EW, pardon, à Impact Wrestling, car ils sont mieux, comment dire, bookés. Et c'est vraiment dommage que de faire ce segment merdique pour conclure le show. Et je le dis, c'était merdique. Et ça a été le point négatif de la soirée. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis ciao, bye bye.